Et bonjour à tous, on se retrouve sur Dragalia Lost, un jeu édité par Nintendo et Cygames. Les mêmes qui ont fait Fire Emblem et Grand Blue Fantasy notamment. Alors le jeu il est pas disponible sur les stores français, il est uniquement sur les stores japonais et américains. Il va donc falloir télécharger Coop, et une fois que vous avez téléchargé Coop, vous cherchez le jeu Dragalia Lost sur Coop. Et pour les utilisateurs d'iOS, il va falloir créer un compte soit américain ou soit japonais pour après pouvoir le télécharger. Donc alors, le jeu c'est un jeu type action RPG avec Agacha. Vous aurez différentes unités. Alors vous avez les aventuriers, les personnages que vous pouvez dropper, donc qui sont éléments feu, eau, vent, ainsi que lumière et ténèbres. C'est réparti entre 3 à 5 étoiles. Donc vous les droppez donc ça en faisant des invocations sur les loteries. Donc c'est un jeu free to play. Après ça nous empêche de mettre de l'argent sur les loteries, sachant que le jeu offre quand même pas mal de monnaie premium pour invoquer. Ensuite vous avez les unités, les dragons. Ça équivaut en fait à vos invocations, donc pareil, il y a eau, vent, feu, lumière et ténèbres. Donc ces dragons, vous allez en équiper un sur un personnage, donc sachant qu'il faut, si vous avez un dragon par exemple d'eau, il va falloir le mettre sur un personnage eau, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez les Wyrmprint, qui sont des cartes, un peu comme des pièces d'équipement, donc c'est des cartes que vous allez aussi pareil dropper, comme les dragons d'ailleurs, et que vous allez équiper sur votre personnage. Donc les cartes aussi, elles offrent des bonus à vos personnages. C'est donc important d'en avoir, donc il y a aussi de 3 à 5 étoiles. Et vous pourrez aussi fabriquer des armes dans le jeu. Ensuite, vous avez en fait on appelle ça le château, donc c'est comme un mini village qu'il va falloir augmenter en parallèle de vos personnages. Le village va vous permettre d'avoir des bonus pour vos personnages, mais aussi de récupérer des collectibles, comme par exemple des pièces d'or ou des fruits pour les dragons, et je pense plein d'autres ressources que je n'ai pas encore débloquées. Et vous pouvez fabriquer aussi une forge qui va permettre de fabriquer des armes. Et ensuite vous avez les loteries, donc avec pour l'instant pour une bannière. Donc la bannière en ce moment avec accès sur les personnages et invocations haut. Alors pour le gameplay, vous avez une quête, une partie histoire, donc, qui est composée de 6 chapitres pour l'instant. Qui vont être ajoutés au fur et à mesure du jeu, et vous avez les événements, donc les événements hebdomadaires, les événements à rotation, un peu comme d'autres jeux gacha comme Dragon Ball Z ou Bleach, donc, qui permettent de récupérer des fragments et des collectibles pour augmenter vos personnages. Et vous avez aussi des événements comme là on a en ce moment avec un personnage en tête qui vous offre, à condition d'augmenter son niveau d'amitié pour pouvoir le jouer, pour après pouvoir le garder une fois l'événement fini. Donc ça c'est un événement majoritairement en coopération. Vous allez jouer avec des amis ou des personnes inconnues. Donc voilà, on va en faire une pour un peu montrer aussi en même temps le gameplay. Voilà, vous arrivez comme ça. Donc soit vous choisissez en fait votre team et un allié, soit vous faites comme ça, vous partez en coop. Donc vous pouvez créer une room ou en rejoindre une. On va en créer une. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir des personnes qu'on connaît pour chaque personnage prennent des personnages un peu équilibrés entre attaque, support
et tank. Même si pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'unités. On n'a pas beaucoup d'unités, on a principalement des attaquants, quelques supports et il me semble 1 ou 2 heals. Donc en fait là l'événement c'est un événement feu. Donc va falloir, le mieux c'est de prendre une team O. Alors une team O, hop. Ready to move out. Hop, Let voilà. us grow strong together. Bon. Ah voilà, c'est bon, on a récupéré des joueurs. Donc là on va juste attendre qui veulent bien mettre prêt pour lancer la quête. Donc, en fait c'est des équipes de 4. Donc quand vous jouez en solo, vous avez les 4 personnages, il y en a un que vous gérez, les 3 autres attaquent automatiquement. Ou comme là, vous allez contrôler chacun un personnage et vous allez faire des quêtes. Et vous avez aussi des gros événements avec un boss qui prend toute la carte, où chacun va ramener son équipe de 4. Ça va faire 16 personnages sur la carte, donc 4 qui vont être gérés par chacun des joueurs, et les 12 autres qui vont être gérés par ordinateur. Hop. Alors c'est assez classique, hein, vous jouez avec le tactile. Vous glissez comme ça pour pouvoir faire des roulades, des sortes de dash pour esquiver. Et pour placer des coups, il suffit d'appuyer sur l'écran. Comme ça. Et en faisant des combos, vous gagnerez de l'énergie qui vous permet d'utiliser des compétences. Donc là, mon personnage, j'en ai à 2. Parce que je l'ai augmenté et j'ai ouvert un peu son arbre de compétences, si on peut dire. Ils appellent ça par cristal, les salles de cristal. Donc ça, ces arbres de compétences là, ils vont être ouverts justement en droppant des ressources, des sortes de gemmes, donc bleues pour ce personnage parce que c'est un personnage bleu, mais il y en a des rouges, des lumières, des ténèbres et des vents. Hop. Là le but ça va être d'aller au fond, jusqu'au fond de la map pour accéder au boss. Et là on claquera l'invocation, le dragon, qui devrait détruire le boss. Hop, en passant d'ailleurs la bande son, elle est vraiment bien, franchement. La bande son est vraiment bien. Sur le menu aussi, vous aurez le menu qui va changer en fonction de votre avancée dans l'histoire. Plus vous serez avancé, plus le décor changera. Et vous avez aussi vos personnages que vous avez droppés qui apparaîtront à l'écran. Qui feront même des interactions avec votre personnage principal. Avec des dialogues. Hop là. Donc voilà, donc à la fin vous gagnez des ressources. Donc là vous avez ça ce sont des tickets de l'événement, donc qui permettent d'invoquer sur une loterie. Donc vous pourrez gagner une carte d'équipement et un dragon de feu, 4 étoiles, donc c'est vraiment à farmer. Et ces emblèmes là qui vous permettent de gagner des cadeaux. Des récompenses suivant le palier. Donc voilà, on va pas en refaire, mais le but c'est en fait d'en faire le plus possible pour après voilà, récupérer ces cadeaux là. Donc il me semble que voilà, vous avez des tickets, une single sur le portail, en fait, une invocation solo sur le portail à gagner. Vous avez des tickets, vous avez sur ça, c'est très important, ça c'est des cristaux d'XP en fait en or, ça vous fait gagner plusieurs niveaux avec un cristal. Il y a vraiment plein de collectibles. Ça c'est pareil que pour le cristal d'or, sauf que ça c'est pour les dragons. Après vous avez ça, c'est pour les armes. Donc plein de collectibles pour monter vos personnages. Hop là. Donc maintenant on va parler reroll. Le reroll pour commencer, donc le reroll pour un bon compte, hein, pour recommencer. Donc
Donc à savoir, en fait, le jeu vous donne 2500 2500 orbes et vous avez possibilité d'en récupérer 500 autres juste en allant ici. Vous faites Friends et vous allez dans le Help Setting. Et en fait là vous changez juste comme ça. Vous faites juste ça et vous recevrez en cadeau ici les 500 autres. Ce qui vous fera 3000 orbes, ça va vous permettre de faire 2 multi et en ce moment avec le nouveau portail vous allez pouvoir avoir une 3e multi gratuite. Donc c'est avec ça que vous allez reroll. Alors vous allez le faire sur ce portail là parce qu'il y a celui-ci pour l'instant. Donc le mieux c'est d'avoir au moins 2, 3, 5 étoiles et d'avoir des personnages. Des personnages, c'est vraiment ce qu'il va falloir essayer d'avoir. Donc ce qui va être prioritaire vraiment pour elle, ça va être vraiment des personnages assez... Il y en a vraiment très peu, ça va être le personnage ici là, Hildegard, donc c'est un personnage qui permet de heal. Et ça c'est assez important de pouvoir healer tous les autres joueurs, parce que c'est un personnage, il n'y en a qu'un qui peut heal, alors que tous les autres sont des cogneurs ou des soutiens, donc c'est des personnages que vous dropperez sûrement par la suite, alors que ce personnage là, c'est pour l'instant le seul qui peut heal en 5 étoiles en personnage. Après vous pouvez essayer d'avoir Lily qui est très bien aussi pour l'événement qui est en ce moment, parce que c'est un personnage beau, il tape très fort et en plus à distance, donc c'est un gameplay assez safe. Vous avez aussi Nefaria, donc seul 5 étoiles ombre, mais qui est support mais qui tape quand même. Et vous avez Julieta aussi qui est quand même un gros tank mais qui peut rox. Donc après si vous arrivez à récupérer 2 ou 3 5 étoiles mais que c'est pas Hildegard ou Lily ou Nefaria, faut garder quand même 2-5 étoiles, c'est assez personnage bien sûr, 2-5 étoiles personnage. Sinon si vous n'en avez qu'un, il faut vraiment que vous ayez un de ceux-là. Après si vous droppez des dragons 5 étoiles, c'est toujours mieux, c'est toujours mieux parce que c'est aussi important pour le personnage. Ou alors il y a aussi certaines unités qui peuvent soigner. Là vous avez le Phoenix, dragon 4 étoiles, qui est, si vous le droppez, à la limite, vous le gardez, vous gardez celui-là parce que c'est un dragon qui permet de soigner toute l'équipe de je sais plus de combien de pourcents, et presque full vie. Ça c'est extrêmement important. Au pire, plus tard, vous récupérez des personnages 5 étoiles en récupérant des cristaux. Comme là, par exemple, là, je l'ai pas fini. On a même une mission pour les débutants qui permet de récupérer un ticket multi gratuit. Donc là, ouais, faut vraiment essayer d'avoir des personnages qui heal que je vous ai dit, ou des unités ou Lily qui va vous permettre de faire l'événement et de vous gagner plein de ressources au début, et vraiment avoir un personnage vraiment heal au début. Et après vous aurez tout le temps d'avoir un autre personnage qui tape. Et comme moi j'ai eu mon personnage 5 étoiles, c'était les élites. Bon après elle tape très très fort, mais c'est vrai que du coup elle me sert même pas pour l'événement parce que c'est un passage feu. Donc je joue principalement avec l'unité qu'ils nous ont offerte. Mais après j'ai eu le dragon d'eau, donc c'est pour ça que j'ai gardé ce compte là. Et puis j'ai aussi une carte Winfried 5 étoiles. Donc voilà, j'aurai tout le temps d'avoir un autre 5 étoiles, j'espère. J'espère pour ce personnage. Hop, attendez, on va utiliser le ticket, on sait jamais, le petit ticket single. Ouais, non. Ouais, vous avez au début de l'invocation, 3 étoiles, encore plus nul. Si vous avez des petits dragons dorés qui apparaissent, c'est un 5 étoiles garanti. Après, vous pouvez avoir des 3 étoiles, des 4 étoiles, donc ceux qui sont de couleur or, qui peuvent se transformer en 5 étoiles. Et si vous avez, je l'ai déjà eu une fois,
Et j'ai eu 2 fois Lily, c'était quand vous invoquez, vous avez un cristal au milieu qui est bleu, normalement, et il devient arc-en-ciel. Là, ça veut dire que ça vous garantit, ça vous garantit minimum 2 5 étoiles. Vous avez 2 5 étoiles, bon après malheureusement j'ai eu 2 fois Lily. Donc voilà, donc si vous avez des doublons, gardez pas non plus. Parce que si vous avez 2 fois Lily, les doublons, ça peut servir, mais au début, il faut vraiment essayer d'avoir le plus de 5 étoiles. Le plus de 5 étoiles personnage. Parce que si vous avez plein de cartes équipement, les Windprint là, c'est important, mais au début, ça vous servira pas. Ça vous servira pas. Voilà, j'en ai une là, mais ça va m'aider, c'est sûr, mais c'est pas. Il faut vraiment essayer d'avoir des personnages. Un parmi le Hildegarde, Lily ou Julieta. Ou si vous en avez 2 qui font pas partie de ceux-là, et bah gardez quand même, c'est aussi très bien. C'est aussi très bien. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets à la fin. J'avais filmé la fois où j'avais reroll mes personnages. Je vous mets ça à la fin. En espérant que vous passerez une bonne journée. A plus. Turn now. A hunt, is it? Leave it to me. I hear Destiny's call. Behold the might of gold. I'll show you my best tricks. I'd be happy to join the fray. Do try not to bore me.